Alors pour cette édition, nous n'allons pas nous intéresser à ce site-là, mais un site un petit peu plus loin, mais pas de beaucoup, hein, mais aussi splendide de par ses trésors et de son architecture. Il s'agit du site de Saqqara. Et pourquoi nous allons parler de Saqqara aujourd'hui? Car nous avons ouvert récemment le tombeau sud de Djoser, un monument emblématique donc de ce site, 15 ans après sa restauration. Pourquoi ça a mis autant de temps? Qui est Djoser? On posera toutes ces questions à notre invité qui nous a rejoint par téléphone, Simon Saher, guide touristique. Bonjour. Bonjour. Alors, quelle est la particularité de ce tombeau? Eh bien, le tombeau, ou bien ce qu'on appelle la tombe du Sud, est bien une structure qui appartient à la pyramide à degrés du roi Djoser, ce pharaon qui a vécu, ça fait plus que 4500 ans, et mardi dernier, notre État, bien cher, il l'a ouvert au public, il nous a fait une ouverture qui marque la fin des travaux de restauration de cette infrastructure qui a déjà démarré depuis l'an 2006. Ils ont bien fait un renforcement pour tous les couloirs souterrains. Ils ont fait une remise à neuf de toutes les sculptures et les murs carrelés, ainsi que l'installation de l'éclairage. L'Égypte a fait une dépense qui a dépassé les 8 millions de dollars, et de là, nous, on célèbre l'ouverture de cette tombe pour la première fois et qui a fait une profondeur 31 mètres. Il faut s'imaginer à l'intérieur l'énorme sarcophage en granit, et ce sarcophage n'est qu'une seule pièce. C'est un sarcophage qui en possède avec lui 16 pièces en granit rose pour le compléter, pour réaliser une totalité d'un poids 120 tonnes. La structure se trouve sur le site de la nécropole de Saqqara, qui n'est pas loin des pyramides de Gizeh, en parle ici 25 kilomètres. Alors, cette tombe dont nous on parle, depuis le mois de mars, on a fait un effort extraordinaire dans la zone pour arriver à réaliser ce travail fabuleux, car nous on parle de la troisième dynastie, d'un travail qui a été découvert par un archéologue anglais, c'est M. Cecil Firth, en 1928, et après lui, c'est M. Loer qui a travaillé dans la zone pour une tombe construite d'une structure en calcaire parfaite, une décoration fabuleuse qui est dans les lieux et qui nous marque beaucoup de modèles de cobra qui sont pour la protection on peut dire du roi lui-même à l'intérieur. Il y a un couloir intérieur qui nous ramène vers le puits. Il fait à peu près de chaque côté 7 mètres et demi. Alors, rien que parler d'une taille pareille, eh bien, ça va être vraiment un phénomène ouvert pour les Égyptiens et les touristes à la fois. Et là, il faut savoir qu'on doute énormément de la présence d'une épouse principale du roi à l'intérieur et qui n'a pas été le seul. Et cette tombe, elle symbolise que notre roi est un roi du nord et du sud dans un état uni, vu qu'il a réuni les deux tombeaux, ça veut dire l'Ariel et le cénotaphe, dans la même zone. Alors, Imhotep, celui qui a fait les travaux dans ce lieu, et l'architecte de renommée, qui est le numéro 1 du monde entier dans le domaine de l'architecture, c'est le premier qui a fait les plus beaux travaux de pierre de l'humanité, et celui qui a lancé de faire les constructions gigantesques. Le fait d'avoir un travail symbolique pareil, qui marque l'Égypte en tête de cette science de l'architecture et de l'ingénierie, aussi bien la main-d'œuvre qualifiée pour ce travail, on a le petit plus à l'intérieur, c'est la faïence bleue.
Et ça, c'est la première fois pour l'histoire de l'être humain qu'il a pu réaliser ces températures assez élevées et cette reconnaissance de fabrication. Eh bien, nous, ici, on parle d'un complexe funéraire numéro 1, top niveau, qui concerne aussi bien des portes symboliques. On trouve la célébration qu'on appelle Heb 7, ça veut dire l'occasion pendant laquelle le roi il a été sur son trône, aussi bien qu'on trouve notre roi à ce point avec, on peut dire, une gloire portant sa double couronne, aussi bien qu'il a pu nous faire dans tous les alentours de cette tombe un travail de décor en plusieurs couches qu'aujourd'hui, pour pouvoir le remettre et faire une mise au niveau, ça a demandé une technologie très avancée. Et j'imagine que c'est pour ça que ça a pris 15 ans pour être rénové, étant donné que chaque détail était important et étudié et que nous, on ne voulait pas justement gâcher la beauté de l'architecture ancienne. Vous avez complètement raison. Et d'ici qu'ils ont pu faire une fortification pour les murs, pour le plafond, aussi bien pour toutes les fissures et les fêlures, et pour fixer toutes les pièces qui ont été en faïence. La pièce en granit elle-même qui se trouve dans le fond, aujourd'hui, elle est valable à être visitée. L'escalier, on peut l'utiliser pour y descendre en toute facilité. Eh bien, ce complexe qui a été réalisé, nous, on peut dire, Monsieur Loher doit être aujourd'hui du ciel, regardant cette merveille dont il a déjà démarré, car depuis sa découverte, ça a été toujours devant chacun que ce massif rectangulaire, il faut le réparer. Vous savez, dans ce massif rectangulaire, on a dans lequel une partie supérieure qui était incurvée et qui a été revêtue de calcaire fin. L'intérieur lui-même possède des colonnes qu'on appelle des colonnes cannelées. C'est des colonnes très fines et très minces et qui ont été plaquées contre la façade qui a été limitée par 2 colonnes d'angle mais sans chapiteaux. Ce n'est pas encore l'époque pendant laquelle il y avait les nouveaux styles comme corinthien et autres. Il faut qu'à savoir qu'à la région del Cap au sud, il y a des travaux pour le même roi qui sont comparables à ce travail. Eh bien, aujourd'hui, quand on regarde le plafond qui a été incurvé, nous on dit, mais comment ils ont pu le faire? Comment ils ont pu réaliser ces poteaux et qui sont plus hauts que le toit? Alors, aujourd'hui, nous on trouve à l'intérieur de la tombe ce qu'on appelle les trous carrés. Alors, les trous carrés que l'on aperçoit en haut des 4 colonnes peuvent avoir servi à fixer les 4 éléments horizontaux qui sont évidemment les extrémités de 4 poutres posées sur les colonnes et dépasser la plombe de la façade. Il faut savoir que l'archéologue suisse, M. Berchadet, et après lui, M. Loher, il avait fait beaucoup de comparaisons pour les déterminatifs du Père Ouer à la maison du Sud. Et aujourd'hui, il faut admettre que cette tombe, elle serait dans tous les catalogues présentés en tant que la maison du Sud, comme le nom qui a été donné au début. Et nous, on distingue dans ce lieu aussi bien la présence des Babouins d'Hermopolis, la présence d'Horus et le terme lui-même de la tombe en tant que le tombeau du Sud. Eh bien, il est bien mérité, vu que les chapelles et les bas-reliefs gravés sur les 2 montants des portes monumentales qu'on appelle Osorkon, et bien, aujourd'hui, les photos vont être pour le monde entier en tant que le symbole de l'architecture. Les divinités qui sont marquées à l'intérieur, le naos, la chapelle, ne doit pas passer au passage. Tout cela va être un document qui serait rajouté pour l'évolution de l'architecture dans le monde entier.
Monsieur Simon, si on parle également de l'histoire de ce grand roi ou pharaon, Djeser, on parle qu'il est le premier des rois bâtisseurs de pyramides et on parle également qu'il est le père de Khéops. Alors, le fait qu'il serait le père de Khéops resterait toujours une belle théorie, mais c'est le père de la construction des complexes funéraires. Alors, le complexe funéraire lui-même, qui a été fait par le Djeser, on peut dire c'est le premier d'une grande importance, car il a pu nous donner une pyramide à degrés, des édifices cultuels qui ont été destinés pour les cérémonies, et il a placé ce qu'on appelle le temple T ou bien le palais. Il a pu faire des serdapes, des chapelles pour les fêtes, le temple funéraire, le tombeau du Sud, les pavillons, l'hôtel, aussi bien que les magasins. C'est une grande enceinte à redans clôturant un ensemble de constructions qui dépasse les 15 hectares. Ce travail royal qui a eu lieu à l'époque, on peut dire c'est un travail qui marque l'Antiquité et qui marque l'histoire de l'Égypte, car il a été accompagné par des milliers de vases, de coupes et de galeries. On trouve à l'intérieur, par exemple, de la grande pyramide du roi même, un sarcophage en albâtre. On a trouvé un travail que M. Loer, il a toujours travaillé pour sa restauration, car les Cobras ont marqué que l'Égyptien il était un grand reconnaisseur de l'art. La pyramide elle-même, avec le travail qui a eu lieu, est un résultat de nombreuses hésitations et efforts des ingénieurs, car les techniques utilisées représentent des techniques inhabituelles et très intellectuelles. Alors, les Égyptologues, jusqu'aujourd'hui, regardent ces massifs successifs de mastaba avec une grande admiration. Le fait que l'Égyptien, il a créé du mastaba, l'origine de la pyramide, est vraiment phénoménal, car d'un travail classique à un travail qu'on admire jusqu'aujourd'hui, l'innovation, on la voit dans leur travail. L'usage du calcaire, il est vraiment très très fin et très détaillé. Et les architectes à l'époque, ils ont pu faire des bases avec des coudées. Et bien, c'est vraiment, on peut dire, une connaissance très avancée par rapport à 4500 ans de nos jours. Les fragments qui ont décoré, les vaisselles, les bijoux qui ont été retrouvés, c'est une découverte qui marque aussi bien on avait les bijoutiers à l'époque. Alors l'Égyptien, pour qu'il arrive à une pyramide et à ce stade final, on peut dire qu'il a fait un nombre énorme d'employés, des essais à n'en plus finir, aussi bien que dans un certain désert, on a pu ramener l'eau potable, la nourriture, montre l'organisation très avancée à l'époque. L'infrastructure elle-même le montre qu'ils ont travaillé en plusieurs groupes. Et il y en a un de ces groupes qui a pu faire 11 puits pour qu'ils puissent faire les galeries souterraines et réaliser le travail dessus. Il y a un autre qui a fait un réseau souterrain qui a été centré sur le caveau royal et situé sous le massif de la pyramide. Alors ici, on voit une évolution dans les travaux. Et de là qu'il faut reconnaître que ces ingénieurs et ces Égyptiens qui ont travaillé ont été vraiment, pour le détail, pour décrire cette pyramide, c'est très difficile d'y arriver, tellement que eux ont été pour en faire des interventions, pour évoluer le travail sans cesse et sans fin. On est très fiers qu'ils n'ont pas arrêté et qu'ils ont fait des galeries les unes après les autres et qu'ils ont pu faire des constructions très complexes et une enceinte, une entrée principale et une colonnade merveilleuse, aussi bien que la cour du Sud, le tombeau du Sud.
les chapelles, les lieux des fêtes, Oui. les massifs qui ont été réalisés, tout cela est exceptionnel. Effectivement, Simon Sayer, vous êtes guide touristique. Merci infiniment d'avoir accepté de participer à notre émission pour nous donner tous ces détails concernant l'ouverture du tombeau sud de Djoser à Saqqara. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci Samah. Merci Noah, merci chers téléspectateurs et bonne suite de programme toujours sur Nile TV.